Bonjour les amis d'Antigone, ABDA français est toujours là pour vous présenter une nouvelle vidéo sur la pièce de théâtre Antigone. Nous avons fait des vidéos auparavant pour parler un peu du contexte général de l'histoire, de la mythologie. Et maintenant nous en sommes à la scène 3 et 4. 3, nous allons voir ici Antigone et la nourrice et Ismène, et dans la scène 4 entre Antigone et Ismène, un face-à-face entre la raison et l'aveuglement. Toujours un rappel du cadre général si vous voulez bien. Dans Antigone de Sophocle, Antigone allait mourir parce que son père, Oedipe, avait tué son père et épousé sa mère. Alors voilà le complexe, ce qu'on appelle aujourd'hui le complexe d'Oedipe. Complexe, ça veut dire le Roda. Dans la tragédie grecque, les enfants payent pour les fautes de leurs parents, c'est-à-dire que c'était le destin. Destin, c'est-à-dire Qadar. Dans Anouilh, la pièce de théâtre de Jean Anouilh, ce n'est pas le destin qui va jouer, ce n'est pas le destin, mais le désir de liberté de l'héroïne. Ça, c'est l'objectif qu'on nous dit sur le comportement de Antigone, le désir de liberté de l'héroïne. Le batara, parce que, vous savez, le désir, c'est le propre de l'homme. C'est Antigone qui choisit de mourir, bien qu'on lui ait proposé de vivre et d'être heureuse. Donc on lui a proposé de vivre, d'être heureuse, etc. On va le voir dans les scènes, mais elle désire, elle a choisi de mourir. Alors pour réaliser cet acte, c'est-à-dire mourir, Antigone, pour réaliser son acte, Antigone va affronter la nourrice aimant et créant. C'est à la lumière de ce profond dilemme, c'est-à-dire dilemme, c'est un quiproquo, ce tafahoum profond, amer, que l'on va continuer les commentaires et les résumés de la pièce de théâtre Antigone. Donc toujours, on a ce désir de liberté, ce désir de mourir pour elle, c'est-à-dire pour son devoir, c'est ce qu'elle dit. C'est toujours dans ce cadre, vers l'état, les commentaires et les résumés de la pièce de théâtre Antigone. Alors la scène 3, c'est une scène un peu facile, c'est une scène qui n'a pas beaucoup de place. Nous avons entrée de l'Ismène. Alors on a vu qu'à chaque fois la scène, c'est l'entrée ou la sortie d'un personnage. C'est l'entrée de Ismène. La nourrice va leur reprocher de se lever du lit avant les servantes, le reprocher, c'est-à-dire si vous voulez, les servantes, de coutume, parce que de coutume, donc là, selon l'habitude, elles doivent se lever après. Elle leur reproche aussi de ne pas être assez couvertes parce qu'il fait froid. Donc c'est une petite mer pour eux. Antigone demande du café pour rester seule, c'est-à-dire avec Ismène. Elle demande du café, c'est un prétexte, c'est-à-dire sebba, un prétexte. Sebba besh tbad, la nourrice est parlée directement avec Ismène. Donc la nourrice, elle va quitter la scène et c'est la fin de la scène 3. Alors dans cette scène, on peut relever, si vous voulez, en général, des anachronismes, c'est-à-dire des mots qui n'appartiennent pas à l'époque, qui n'appartiennent pas à l'Antiquité, comme par exemple le café, ça n'existait pas. Vous avez du langage familier, tu es déjà levé, alors qu'en français courant, c'est-à-dire le français de l'école, on va dire tu t'es déjà levé. Et puis vous avez nounou, c'est-à-dire la nourrice, qui est aussi un langage populaire, familier.
Pour les figures de style, on va répéter un peu, parce que les figures de style, on appelle aussi les figures des rhétoriques, c'est-à-dire fan al-khitab. L'intérêt d'étudier une langue, de l'étudier profondément, c'est pour arriver à cette maîtrise des figures de style ou des figures de rhétorique, ce que tout le monde aime d'ailleurs. Alors vous avez toutes les deux alors, toutes les deux vous allez devenir folles. Là vous avez la répétition, toutes les deux, vous allez devenir folle, c'est une hyperbole. Alors hyperbole, c'est une كتزيد فيه. كتزيد فيه بزاف alors les figures de style, ça veut dire quoi? Figure de style, ça veut dire donner de l'intérêt à ce qu'on dit. Donner, c'est souligner l'idée, si vous voulez. Donc, كنسطر على الفكرة، كنسطر كنعطي أهمية للكلام ديالي، كنسطر على ديك الفكرة. Voilà les figures ce qu'on peut une définition générale des figures de rhétorique. Alors l'hyperbole, donc ملي كنزيد فيه ma colombe, donc c'est une métaphore, et vous allez remarquer, métaphore c'est-à-dire une comparaison, elle compare, donc c'est une façon de parler, Antigone, une colombe. D'ailleurs, vous allez voir que la nourrice adopte beaucoup des mots d'oiseaux, ma colombe, ma mésange, donc beaucoup de mots d'oiseaux. Je suis là comme une idiote. Alors vous allez voir, ça c'est plus, on comprend facilement la comparaison, c'est comme, hein, comme, tel, semblable à, c'est ce qu'on peut dire directement, ce qu'on peut répondre à la comparaison. Donc voilà, hyperbole, répétition, comparaison, métaphore, c'est parmi les figures de style que l'on trouve le plus souvent. Alors la scène 4, maintenant, c'est cette scène montre toutes les différences de profil ou de caractère. On va voir dans cette scène toutes les différences entre Antigone et Ismène, les différences de caractère. Pour parler de son projet, c'est-à-dire le fait d'enterrer, son projet c'est d'enterrer son frère Polynice, Antigone rappelle à Ismène les beaux souvenirs d'enfance. Elle parlait quand elles étaient toutes petites, elle faisait des petites bêtises, hein, justement pour l'amadouer, c'est-à-dire pour pour qu'elle accepte ce qu'elle va lui révéler. Tout ça, ces souvenirs d'enfance, ces beaux souvenirs d'enfance, les souvenirs, les bêtises, etc., pour que Ismène accepte un peu, c'est ce qu'elle va faire, accepte d'être complice, c'est-à-dire être de l'accompagner, si vous voulez, pour enterrer son frère. C'est quoi ce qu'elle va révéler? Révéler, c'est son intention d'enterrer Polynice. Alors, Ismène va essayer de la convaincre. Convaincre, ça vient de raison, l'esprit, et de la persuader. Persuader, donc faire appel au sentiment, pour la dissuader, pour lui faire éviter, la dissuader à renoncer à son projet. Mais en vain, c'est-à-dire qu'elle ne va pas réussir. Alors retenez ces deux mots, convaincre, persuader, dissuader. Donc c'est des mots qu'on peut comprendre facilement parce que on le fait tous, les parents, les enfants, tous. Les parents, par exemple, pour convaincre son fils, il doit lui parler de quelque chose de concret et que s'il n'accepte pas, bon, il essaie de le persuader, c'est-à-dire faire appel à ses sentiments. Pour Antigone, chacun a son rôle. Donc elle est rigide. Créon doit la faire mourir. Et elle doit enterrer son frère. Rien à faire. Donc, Axna, rien à faire. Elle doit mourir. Créon va la faire mourir. Et elle doit enterrer son frère. Mais Ismène ne veut pas mourir. Et puis elle comprend son oncle. Son oncle. Et il doit donner l'exemple parce que c'est le roi de Thèbes. Non pas qu'elle ait peur,
C'est pas parce qu'elle ne veut pas mourir, mais parce qu'elle cherche à comprendre, elle. Elle est plus pondérée, Arzena, réfléchit, avant toute action. Voilà déjà une première différence entre Antigone et Ismène. Toujours la scène 4, Antigone dit qu'il ne faut pas trop réfléchir ou chercher à comprendre. Elle ajoute, elle ne veut pas avoir raison. Elle en a assez d'obéir. Regardez cet esprit têtu, cette fille aveugle. Ah bien. Un petit passage pour dire, un petit passage de Antigone ici de la pièce. Il ne faut pas que je donne l'exemple, moi. C'est-à-dire, Ismène a dit à Antigone que Créon doit donner l'exemple, pas appliquer la loi. Antigone répond, il ne faut pas que je lui donne l'exemple, moi. Ce qui lui passe par la tête, la petite Antigone, la sale bête, l'entêtée, la mauvaise. Et puis, on la met dans un coin ou dans un trou. Et c'est bien pour elle, c'est-à-dire bien pour moi, c'est elle qui parle, Antigone. Elle n'avait qu'à ne pas désobéir. Elle parle d'elle-même. Voyez un peu comment est l'état d'esprit de Antigone, comment est la façon de penser de Antigone qui est trop rigide, aveugle, bien. Pour cela, elle est prête à accepter tout châtiment. Donc, elle accepte tout châtiment. Et elle accepte, quel que soit le prix, même Ismène cherche à la convaincre. À la convaincre, c'est-à-dire de faire appel à sa raison, la khaldiala. Puis à la dissuader, la persuader, la dissuader. Elle cherche à la convaincre en avançant. Alors la convaincre, c'est l'esprit. Créon est plus fort que nous. Vous avez là une comparaison. Est plus fort que nous. Il est le roi de Thèbes. Tous les habitants pensent comme lui dans la ville. C'est-à-dire qu'il a l'aval de tous les habitants de la ville de Thèbes. Elle ajoute encore, les gens nous prendront avec leurs 1000 bras, leurs 1000 visages. Vous avez là l'hyperbole. Les gens nous prendront avec leurs 1000 bras, leurs 1000 visages. Ils nous cracheront à la figure. Cracher, c'est-à-dire la figure, c'est-à-dire le visage. Ils nous cracheront à la figure. Des gardes avec des têtes d'imbéciles. C'est-à-dire, ils ne font que exécuter les ordres. Un regard de bœuf. Une ville hurlante contre toi. Souffrir, sentir que la douleur monte et monte encore comme une voix aiguë. La douleur monte et monte encore comme une voix aiguë. Ismène avoue qu'elle n'est pas courageuse face à ces menaces. Donc là, il ne s'agit pas de courage, n'est-ce pas? Parce que là, elle réfléchit et elle trouve que le pari n'est pas gagné. Donc, c'est une façon réfléchie de refuser le projet de Antigone. Ensuite, vous voyez toujours ces connecteurs logiques qu'il faut faire. Elle va essayer à la persuader, maintenant à la convaincre, l'esprit, toute la force de Créon, les gens, les gardes, etc. Ça fait peur. Maintenant, elle va essayer de la persuader. Elle va essayer de la persuader ici, de la persuader en lui demandant si elle n'a pas envie de vivre. Est-ce que tu n'as pas envie de vivre, Antigone? Antigone lui répond, qui se levait la première? Elle parle d'elle, c'est Antigone, elle se lève la première, le matin, rien que pour sentir l'effroi sur sa peau nue.
qui se couchait la dernière seulement quand elle n'en pouvait plus de fatigue. Pour vivre encore un peu de la nuit. Qui pleurait déjà toute petite, pleurait, toute petite, en pensant qu'il y avait tant de petites bêtes, tant de brins d'herbe dans le pré. Petites bêtes, c'est-à-dire hasharat, brins d'herbe, le choub, dans le pré, et à la campagne, dans le campagne, et qu'on ne pouvait pas tous les prendre. Regardez comment elle pense un peu comme une petite fille, ici, dans cette dernière partie. Elle aime donc la nature, donc elle aime la vie. On peut voir ici qu'elle aime la nature, et celui qui aime la nature, donc il aime la vie. Dans un deuxième temps, Ismène va essayer de la persuader. Maintenant, nous avons convaincu, maintenant c'est persuader. Regardez les arguments qu'elle va utiliser, Ismène, pour la persuader. Ton bonheur est là, devant toi, et tu n'as qu'à le prendre. Tu es fiancé, tu es jeune, tu es belle, pas belle comme nous, mais autrement, c'est-à-dire que on a dit que Antigone, elle était noiraude, maigre, elle se coiffait pas, elle faisait pas des toilettes de femme, ni maquillage, ni rien, donc, mais elle a un certain attrait, une certaine attirance, une certaine personnalité, une certaine présence que Ismène n'a pas, alors que Ismène elle est plus belle, elle est plus élégante, etc. Bien que Ismène ait apporté un grand nombre d'arguments, donc vous avez un grand nombre d'arguments pour la convaincre et la persuader, Antigone ne va pas changer d'avis. Antigone, elle s'est défendue avec force, avec violence, si vous voulez, parce que Ismène ne veut pas accepter son projet d'ensevelir leur frère Polynice. Tout dialogue à ce sujet, donc pour Antigone, voilà un peu de la psychologie de l'héroïne Antigone. Tout dialogue doit aboutir à son projet, à la réalisation de son projet. S'il ne répond pas à son désir de liberté, enterrer son frère. Donc ça, c'est sur quoi elle insiste. Ismène a donc tenu tête, c'est-à-dire qu'elle est venue donner des arguments pour qu'elle renonce, pour la dissuader, pour qu'elle renonce à son projet. Donc ici, Antigone n'a pas réussi à avoir gain de cause, n'a pas réussi à plier, si vous voulez, Ismène. Ismène est donc beaucoup plus réfléchi, donc beaucoup plus mature, Nadja, que Antigone, qui se comporte comme une personne irresponsable. Alors dans la scène 4, on peut relever, si vous voulez bien, le langage familier, ne te moque pas, tu es folle, dans des mots un peu populaires, figure de style, toutes ces belles mèches lisses et bien ordonnées autour de la tête, donc là vous avez une gradation, belle, lisse, ordonnée, hein? Belle, lisse, ordonnée, vous avez une gradation, c'est des figures de style, c'est des façons de parler, donc c'est fan al-khitab, si vous voulez, de l'hyperbole, gradation, etc. C'est les figures de rhétorique. Ils sont des milliers et des milliers autour de nous, ça c'est l'hyperbole, donc elle en fait beaucoup pour que Antigone renonce à son projet. Antigone, la sale bête, l'entêtée, la mauvaise. Vous avez aussi une énumération. Énumération, donc on énumère, c'est-à-dire on donne plusieurs adjectifs, si vous voulez, pour décrire la même chose. La bête, l'entêtée, là, pour décrire la même personne. Elle est bête, elle est entêtée, elle est mauvaise, donc c'est une énumération. Des gardes avec des têtes d'imbéciles, un regard de bœuf. Donc là, c'est des métaphores, des comparaisons.
Et c'est aussi des hyperboles. Tu penses que toute la ville hurlante contre toi, c'est assez. Alors métonymie, donc c'est moins courant que la métaphore, la comparaison, l'hyperbole. Là on dit la métonymie. Vous avez la ville qui veut dire les habitants de la ville de Thèbes. Donc la ville à la place de Thèbes. Les villes à la place des habitants de Thèbes. Souffrir, sentir que la douleur monte et monte encore, une gradation. Comme une voix aiguë, vous avez la comparaison comme, facile. Créant est plus fort que nous, c'est la comparaison. Plus fort, plus faible, plus petit, plus grand, plus gros, plus maigre. Là vous avez ce qu'on appelle la comparaison. La comparaison, c'est-à-dire des supériorités, de l'infériorité, etc. C'est toujours une comparaison est plus fort que nous. Quand on dit est plus fort, c'est plus fort que quelqu'un. Donc ici, c'est plus fort que nous. Donc c'est la comparaison. Tous les habitants pensent comme lui dans la ville. C'est une comparaison comme dans la ville. Les gens nous prendront avec leurs 1000 bras, leurs 1000 visages. Donc là, vous avez une hyperbole. Ils nous cracheront à la figure. Hyperbole, c'est pour mieux, donc c'est pour insister pour la convaincre ici, pour qu'elle change d'avis. Donc on emploie des mots très forts. Ils nous cracheront à la figure. C'est disons ici, des idées qui sont imagées, donc un peu d'imagination, ce qu'on appelle un peu l'hyperbole. Je te convaincrai, n'est-ce pas? Je te convaincrai, répétition, parce que Ismène veut réussir à convaincre, à persuader Antigone à renoncer à son projet. Je ne suis pas belle, comparaison, je ne suis pas belle un peu par rapport à toi. Voilà, c'est une comparaison. Voilà, c'est la fin de ce résumé, de ce petit résumé, ce commentaire avec les figures de rhétorique. Et APDA français vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Toujours résumé commentaire. Nous allons voir la scène 5 et 6. Inch'Allah. Sader Mustafa vous souhaite bon courage pour vos efforts, bon courage pour vos efforts de continuation à réviser la tête froide, avec intelligence, bien organisé, pour se préparer à l'examen. Je vous souhaite beaucoup de succès et au revoir. Merci.